Shalom, shalom, and Shalom, welcome back to the shalom, live broadcast bienvenue of our Shabbat à notre service. service I'm very excited, by the way, de Shabbat. Et je suis très content parce que, alors alors que les choses on regarde bien que bientôt on va pouvoir se voir graduellement, bien sûr, mais on a bien hâte on prie le Seigneur que bientôt on puisse revenir à la normale. On va prier pour les enfants maintenant. Si vous avez des enfants, amenez-les près de vous et priez pour eux. Avenu Malkeinu, notre Père Céleste, merci pour ton grand amour pour nous. Ce matin, nous présentons nos enfants à ton trône et nous prions qu'ils vont développer une perspective éternelle et un but éternel, et non pas seulement sur la terre. Aide-les, Seigneur, à voir à travers tous les défis que nous vivons à travers tes yeux et qu'ils puissent partager l'Évangile où est-ce qu'ils sont. Ils puissent parler de Jésus à leur endroit où ils passent, afin qu'ils soient basés sur ta parole et qu'ils puissent être heureux dans ta parole. Et je prie toutes ces choses au nom du Seigneur. Beshem Yeshua HaMashiach. Ouvrons nos Bibles ce matin au chapitre 11 de Zacharie. Nous avons commencé à voir la semaine dernière. Et nous allons ajouter à ces choses ce matin des choses très importantes dans ce chapitre très important de Zacharie. Nous avons aujourd'hui une histoire d'un berger qui de les chercher, de les guérir, de les nourrir, mais après un certain temps, il ne réalisait pas toute la bénédiction qu'ils avaient d'avoir un tel berger, et ils l'ont finalement sorti de leur vie, et sans aucune raison. Et qu'est-ce que le berger a fait? Bien, il ne s'est pas choqué, au contraire, et il était vraiment blessé de tout ça, et il aime tous ses brebis, et à cause de son amour qu'il a pour eux, mais qu'il ne comprenait pas, il leur a donné en rançon sa vie pour en sauver le plus possible. Mais malheureusement, il y en a seulement peu qui vont accepter et seront sauvés. Le berger, lui, veut que tous soient sauvés, mais les gens ont le choix d'accepter ou non. Alors, il les appelle à un endroit de réconfort et de sécurité. C'est lui, le grand berger, le meilleur des bergers. Est-ce que vous n'aimeriez pas le connaître? Beaucoup d'entre vous le connaissez, mais il y a encore beaucoup de gens qui peuvent le connaître. Il invite tout le monde à cette paix qu'il offre. Dans la prophétie de Zacharie 11, le berger, qui est Jésus, est vendu pour seulement 30 pièces d'argent. Et ils ont un complot contre lui et ils ont réussi à finalement le tuer. Mais tout cela était voulu de Dieu pour notre salut. Et là, il y a un autre berger qui arrive. Et c'est un berger complètement différent. Celui-ci est décrit comme un berger insensé et sans valeur, qui, pour conduire, au lieu d'avoir un bâton et une houlette, lui, il a une épée. Donc, on voit que on l'appelle aussi le berger qui n'a qu'un seul œil, parce qu'il pense seulement qu'à lui-même. Dans ce plan prophétique, nous voyons que ce berger est encore à venir. En fait, ce ne sont pas un seul berger, mais 3 d'entre eux. Nous allons voir il y a d'autres textes qui nous parlent de ça. Il y a différents bergers. Il va y avoir beaucoup de problèmes dans le monde entier, avec des guerres, et toutes les nations de la terre vont finalement
se monter contre Dieu. Alors, ils veulent finalement se libérer de ce que ce berger va faire pour eux lorsqu'il sera sur la terre et qu'il voudra paître les nations. Il y a des gens qui vont vouloir s'enlever de ça. Alors, il y aura un temps de tribulation, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations du monde qui vont rejeter le Seigneur et son plan merveilleux de salut. Mais le vrai berger n'a pas encore dit le dernier mot. Cette guerre va continuer. Nous allons voir jusqu'au verset 10. Et à ce moment-là, il va revenir pour arrêter le carnage. Nous voyons dans le texte, au verset 10, ici, sur le texte qui nous dit qu'ils verront, ils pleureront grandement, amèrement, à cause de celui qu'ils ont percé. Donc, ils vont le reconnaître. Et ils vont reconnaître qu'ils l'ont percé alors que lui, il avait un amour inconditionnel pour eux. Donc, nous allons voir dans les prochains chapitres 12, 13, 14, les belles choses que le Seigneur va nous dire, des prophéties. Et cette prophétie du retour du Seigneur s'approche d'heure en heure, on peut dire, avec tous les événements qu'on voit qui arrivent dans le monde. Donc, on va retourner dans notre texte maintenant de Zacharie, chapitre 11. Il y a tellement d'informations que nous avons besoin de voir. Donc, on continue où est-ce qu'on on était rendu la dernière fois. Et on va voir la condition de non seulement Israël, mais de toutes les nations du monde. Nous allons voir le rejet final du berger. Donc, on voit dans le chapitre 11, verset 12, il est écrit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Ça, c'est le montant exact qu'on trouvait dans le premier siècle qu'ils ont donné pour la vie de Jésus. Alors que la vie de Jésus est Dieu lui-même. Donc, ils ont donné un prix très bas, minable pour un Dieu qui les a créés. C'est vraiment quelque chose. On voit durant la fête de Pâques, ils ont voulu l'arrêter, mais il y avait peur du peuple. Donc, ils se sont servis de Judas pour le vendre. Et on voit qu'alors qu'il y avait une des trois fêtes, alors que tous les Juifs doivent aller à Jérusalem, dans le monde romain, ils ont passé à travers toutes sortes de routes pour aller à la fête de la Pâque. Sa renommée et ses œuvres le précédaient, et beaucoup de gens connaissaient déjà, avaient déjà entendu parler de Jésus de Nazareth. Juste 3 jours avant, plusieurs d'entre eux, à l'entrée triomphale, ont dit que voici le Messie, parce que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait avec les branches de palmier, ça voulait dire voici le Messie qui vient régner. Donc, on voit que c'est ce que le peuple a déclaré, mais les chefs religieux, eux, ce qu'ils voulaient, c'est l'arrêter en secret, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La minorité est souvent à l'écoute de Dieu, mais la majorité ne l'est pas. Et nous avons vu les chefs religieux ont payé Judas Iscariote pour qu'il vende, finalement, qu'il trahisse Jésus. Mais, à cause que Judas a commis un suicide avant que vraiment le cas arrive en cour, finalement, de la cour romaine. Alors, il y a eu une grande confusion à cause de ça entre les Romains et les chefs religieux. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Judas s'était déjà suicidé. 30 pièces d'argent. On peut se demander comment
Ça se fait que c'est seulement un petit prix que ça pour un rejet si grand. Vous savez, les 30 pièces d'argent et une grande portée symbolique. Ils ont fait un complot pour trouver une place pour enterrer Jésus. Alors, ils voulaient l'enterrer à un endroit de pauvre, mais nous savons l'histoire que finalement, c'est à un endroit de riche qu'il a été enterré parce que Joseph d'Arimathée lui a donné une sépulture. Le texte de Actes 1:18 que nous voyons dit « Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. » Donc, on voit, il s'appelle le champ du sang. En araméen, c'est appelé Akeldama, pardon. Cet endroit était situé dans la vallée de Hinnon, qu'on appelle Géhinon, qui a donné le nom Géhen, un synonyme de l'enfer ou du lac de feu. Et c'est là que Judas Iscariote a terminé sa vie à cause qu'il a vendu le Messie. Regardez sur la carte, vous allez voir ici exactement où est l'endroit, la vallée de Hinnom. On voit ici sur la carte. Et c'est là que Judas Iscariote a fini sa vie pour avoir vendu le Messie. Donc, on voit que les 30 pièces, c'est pas lui qui les a eues, mais c'était le prix du rejet pour le meurtre et l'enterrement du Messie. Mais finalement, c'est lui-même qui est mort. Et on voit ça à travers la parole. Un peu comme Haman dans le livre d'Esther, qui avait préparé une potence, et finalement c'est lui qui a fini dessus. Il y a comme une ironie parfois que Dieu fait dans certains événements. Comme les Égyptiens qui sont morts noyés, après avoir voulu noyer tous les enfants du peuple juif à ce moment-là, des Israélites. Et comme les ennemis d'Israël, il y a eu plusieurs guerres contre Israël, particulièrement en 67 et en 73, qui voulaient détruire complètement Israël, et ce qui a fait que finalement Israël a eu plus de terre même qu'ils avaient même avant. Nous allons voir le texte dans Acte 1:16. On voit que Judas est comme devenu un guide, mais pas dans le bon sens. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc, un peu comme le guide des ignorants, un peu comme quand Jésus, vous savez, quand il dit aux pharisiens qu'ils sont des guides vers le négatif, et c'est ce qu'il dit des chefs religieux, qu'ils n'ont pas guidé comme il faut le peuple. Dans le texte d'Ésaïe, nous allons voir dans Matthieu 27, ici sur le tableau, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. » Ce qui est drôle dans ça, c'est que Jérémie n'a jamais parlé de ce texte-là. C'est Zacharie, plutôt. Il y en a qui disent « Ah, c'est une erreur ». Il y en a qui sont vite comme ça pour trouver des erreurs dans la Bible, mais le Saint-Esprit ne fait jamais une erreur. Donc, il y a quelque chose là-dessus. Il faut aller plus loin que simplement écouter les gens qui disent que « Ah, c'est parce qu'il y a une erreur ». Vous savez, dans les chapitres 18 et 19, Jérémie et Zacharie parlent d'une même chose. Et on va voir, Jérémie donne beaucoup plus de détails de cet événement, comme un grand avertissement
au peuple d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Et vous savez, il parle encore aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Nous allons regarder ça afin de vraiment comprendre ce grand déni qu'ils ont fait envers Jésus, envers Dieu, envers le Créateur. Donc, on va parler, ces deux prophètes parlent du potier. Vous savez, dans la Bible, le potier représente Dieu et la terre il représente le peuple d'Israël, la glaise avec laquelle on fait de la poterie. Et on voit au verset 5 et 6 du chapitre 18 ce que Dieu dit à Jérémie. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Ensuite, au chapitre 19, Dieu demande à Jérémie d'emmener certains des anciens du peuple et certains des sacrificateurs à l'endroit de la maison du potier. Il y a une délégation qui suit Jérémie. Rappelez-vous que Jérémie était pour être le prochain des sacrificateurs selon la généalogie, parce qu'il était le fils déjà d'un des sacrificateurs. Alors, Jérémie amène un morceau de poterie et il l'emmène à la vallée de Hinnom, le même endroit où est-ce que Judas plus tard était pour se suicider. Et il lance la pièce de poterie qui brise dans ce champ et il leur dit la parole de Dieu qui est sur le tableau, versets 4 et 6 du chapitre 19. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu de sang innocent. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. C'est exactement à cet endroit que, plus tard, les Romains ont détruit le temple et Jérusalem, et tout ça a été détruit. Mais ce mot Tophet au verset 6 en hébreu, ce mot veut dire salive. Et ou encore ce qui quelque chose sur lequel on a craché. C'est un autre nom pour Hinnom. Donc on voit la tristesse de tout ça. Et au 1er siècle, c'est devenu un synonyme de géhenne, une place de feu, comme on voit dans certains livres, dont la Bible et aussi le Talmud. Et selon Joseph, un historien du 1er siècle, à la destruction du temple, il y a eu 600 000 Juifs qui ont été lancés dans cette vallée. C'était comme un charnier, comme on voit malheureusement encore aujourd'hui. C'est pas une information très plaisante que nous apprenons aujourd'hui, mais c'est nécessaire de voir la réalité et en même temps, ça peut nous encourager, en fait, même nous encourager, même nous pousser à proclamer la parole de Dieu aux gens pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de terrible pour le fait de rejeter notre Sauveur. Et on peut voir tout ça dans d'autres textes aussi. On regarde dans le texte, il parle du sang innocent dans le texte. Et c'est la même chose que Judas Iscariote lui-même dit lorsqu'il décrit la mort du Messie. Il dit « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Voyez-vous? Alors, les gens qui pouvaient lire le texte au 1er siècle de Jérémie 18 et de Zacharie auraient dû courir vers Dieu pour être en sécurité. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait plutôt le contraire. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérémie après qu'il ait donné la prophétie au nom du Seigneur?
C'est encore une prophétie aussi qui va s'appliquer à ce qu'ils vont faire avec Jésus plus tard. Ils vont faire la même chose avec Jésus. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, comme ils ont dit la même chose contre Jésus. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. Donc, ils deviennent vraiment les ennemis de Dieu, exactement comme les générations ensuite, avec le même esprit de rejeter le Messie qui leur présente le salut. Alors, nous voyons un parallèle très fort entre le rejet dans Jérémie et pour ce qui est arrivé dans les jours de Jésus, parce que Jérémie est devenu comme représenter tous les prophètes. Et c'est pour ça que l'Esprit attribue les mots de Zacharie à Jérémie, parce que souvent, les gens disaient que dans le fond, le livre, si on veut, des prophètes, parce que l'Ancien Testament, pour les Juifs, est divisé en trois. Les premiers Pentateuque, ensuite les écrits, psaumes, etc. Mais il y a le livre des prophètes. Et souvent, dans ce temps-là, au lieu de nommer tous les prophètes, on disait Jérémie. Ça voulait dire, on parle du livre des prophètes comme tel. Si on regarde au verset 12, il faut regarder quelque chose de près maintenant. Le texte dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et c'est une drôle de phrase de dire, sinon, ne le donnez pas. C'est comme s'il disait, pensez-y 2 fois avant de faire une telle chose. C'est pas qu'il disait qu'ils n'avaient pas de choix et qu'il empêchait leur choix personnel. Non. Mais il leur disait, dans le fond, c'est un peu comme quand les gens commencent à connaître des choses par rapport à Dieu, puis finalement le rejettent en connaissant très bien ce qu'ils font. C'est mieux à ce moment-là de ne rien essayer de connaître Dieu pour ensuite savoir qu'il veut nous sauver et le rejeter. Ça, c'est encore beaucoup plus grave. Et donc, c'est comme si, et ça arrive parfois qu'on voit des gens qui ont comme compris le plan du salut, mais qui se tournent et qui ne veulent pas le faire. Donc, c'est un peu la différence entre l'athée et le religieux. C'est quasiment mieux d'être un athée et de ne pas s'approcher de Dieu que de vouloir le connaître, savoir qu'est-ce qu'il nous dit et finalement le rejeter. Exactement comme un des textes nous dit dans Hébreux 6.4, qu'il est impossible que ceux qui ont eu une idée de ce qu'était le salut et ce que ça comportait, mais qui l'ont finalement rejeté, qu'il est impossible qu'ils reviennent. Il y a comme un point de non-retour à un moment donné. Même si Dieu est très patient, il y a comme un point de non-retour. Verset 13 du chapitre 11. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. On voit un peu l'ironie ici. Et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc, on voit, ce n'est pas Judas Iscariote qui lance l'argent, mais c'est Jérémie qui parle des 30 pièces, qui les lance dans la maison du Seigneur pour le potier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là? Premièrement, on va regarder le chiffre 30. 30 pièces d'argent. On voit seulement que c'est un petit montant d'argent, mais on voit que ce chiffre est fait de 3 fois 10. Et le nombre 30, on a parlé la semaine dernière ou l'autre avant, c'est un symbole de complétion, que c'est terminé, comme on voit souvent à la fin des communiqués. C'est écrit 30 pour dire c'est terminé. Donc, on voit 3 représente quelque chose d'entier et complet, comme le passé, le présent et le futur, comme des éléments d'espace, la hauteur, la profondeur et la longueur. Et au-dessus de toutes ces choses,
ça représente la nature trinitaire de notre Dieu. Et le chiffre 10, lui, représente la perfection dans l'ordre divin, comme les 10 commandements, qui comprend finalement tous les autres commandements qui en découlent. Donc, on voit à chaque fois qu'on voit 30, qui est 3 fois 10, que c'est quelque chose qui représente la finalité de la grâce de Dieu qui parfois est refusée. Et à ce moment-là, Dieu est comme obligé de s'en aller et de les laisser à leur choix. Et on voit dans le prophète Amos, qui parle souvent de ces choses-là, dans les 2 premiers chapitres, et il dit souvent 3. Par exemple, il dit un texte, à cause de 3 crimes et là il nomme une nation, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Donc, comment ça se fait, comment on peut comprendre ces phrases-là si Dieu, dans son pardon et sans fin, on ne peut pas le mesurer? Comment expliquer qu'à 3 et à 4, ça l'arrête? C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. C'est que le nombre 3, en hébreu, c'est shelosh, est souvent utilisé dans les Écritures comme un nombre infini. La racine de son mot, de ce mot-là, est trouvée dans le mot shilshom, qui est décrit dans certains textes pour dire la réalité de l'éternité, le shilshom, donc qui vient du mot shelosh 3. Donc, ça représente lorsque le rejet de Dieu lui-même et de son Fils, et il est vendu pour 30 pièces d'argent. Donc, à ce moment-là, Dieu était comme obligé de briser son alliance après tant d'avertissements à travers tous les prophètes que nous connaissons dans plusieurs des Écritures. Donc, on voit que c'était le rejet final de Dieu qui, dans ce symbolisme du chiffre 30. Et comment on peut voir maintenant comment ce rejet est arrivé. On va aller voir dans le verset 13. Dans la maison du potier. Qu'est-ce que c'est que la maison du potier? C'est écrit dans le texte, la maison de l'Éternel pour le potier. Chapitre 11, verset 13. Pourquoi lancer l'argent vers le temple? Qui est le potier dans la maison du Seigneur? On dit qu'il n'y a jamais eu un potier dans la maison du Seigneur. Donc, qui est ce potier? Comme tel, il n'y a jamais eu de potier dans la maison du Seigneur, mais ça représente Dieu lui-même. Alors, parce qu'on voit d'autres textes, on a vu Jérémie, Zacharie, que Dieu est le potier et Israël est son peuple. Donc, c'est une façon imagée de dire qu'on rejette Dieu et son Fils, Jésus. Vous vous rappelez, Jésus disait souvent « la maison de mon Père ». Donc, et la maison de son Père, si on veut, en parlant du temple qu'il y avait à ce moment-là, a été détruit par les armées romaines. Donc, on voit que c'est intéressant de voir que Jérémie aussi en parlait. Et Jésus en a dit aussi, Jean verset 16 du chapitre 2, pardon, « Vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. » Donc, on voit ici l'application de ça que Jésus en parle aussi. Donc, c'est sûrement au moment de Zacharie, la façon qu'ils ont compris ça par rapport à la maison du potier. En hébreu, on a le mot yotzer qui veut dire potier, dont découle le verbe yatsar qui veut dire de former, de créer. C'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 1 et dans Zacharie 12. C'est le verbe yatsar. On voit ici dans chapitre 12, c'est là qu'on commence à parler des prophéties
de fin des temps. Verset 1 du chapitre 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. C'est triste, n'est-ce pas, de voir que l'homme rejette son propre créateur qui l'a créé. Et ce qui suit, on l'a dit au début, c'est des guerres, des dévastations, des problèmes graves. Parce que l'homme, au lieu de prendre le vrai berger, son vrai créateur, va se tourner vers d'autres bergers. Des bergers, nous allons voir ici dans le texte, pasteurs ou bergers insensés. On a vu au début de l'étude, verset 8, on parle de trois bergers. Un peu comme dans le temps, il y avait les Sadducéens, les pharisiens et les Esséniens, qui étaient comme trois branches finalement de chefs religieux. Et ici, nous allons voir le texte où est-ce que Dieu parle des trois pasteurs. Où est-ce que dans le texte, on voit au chapitre 11, verset 8, Dieu dit, « Je me suis débarrassé des faux bergers. » On va regarder le premier faux berger. L'Éternel me dit, « Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. » Verset 15. Pour cette occasion spéciale, ce mot est une nouvelle façon c'est un mot qui a été créé pour cette occasion spéciale. Le mot insensé, ici, décrit aussi quelqu'un qui est fort. Un leader, comme on voit dans le texte de 2 Rois 24, 15. Mais sans intelligence, sans sagesse spirituelle. Il y en a beaucoup aujourd'hui. De gens qui parlent au nom de Dieu, mais qui en réalité rejettent la sagesse et la parole de Dieu. Comme Paul dit dans Romains 1, 23, qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez-vous, ici, on a comme la théorie de l'évolution en ordre inversé. Les humains, les oiseaux, les animaux à 4 pattes, et finalement tout ce qui rampe et tout ce qui honore Gad. Gad était comme le faux Dieu, une façon de dire le faux Dieu qui était à ce moment-là. Et c'est semblable à ce que nous lisons au psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc, on voit un peu exactement comme Jésus a dit, je viens au nom de mon Père et vous me rejetez. Donc, l'insensé dit à son cœur, il n'y a pas de Dieu. Jésus arrive et ils disent, je n'en veux pas. Et Jésus leur dit, moi, vous ne me recevez pas, mais plus tard, vous allez recevoir. Et dans Jean 5, 43, il dit, « Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc, c'est une référence à l'Antichrist qui va venir bientôt et qui va diriger le monde pour 7 ans, comme Daniel l'a prophétisé. Mais le peuple d'Israël et des nations vont croire en lui, mais c'est lui, le pasteur insensé, le faux grand berger. Mais on voit que dans le texte ici, il n'est pas seul, au verset 16. Il dit que je vais amener un pasteur qui n'aura pas soin de vous. Je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines. Mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds.
Regardons l'aspect prophétique de ce texte. C'est qu'on voit premièrement à quel endroit il dit dans le pays. Donc, on peut penser très facilement que c'est dans le pays d'Israël. Vous savez, dans Apocalypse 13, on voit deux faux bergers. Le premier, l'Antichrist, sort de la mer, comme Daniel l'a vu. La mer est un symbole des nations dans la Bible, des nations. Et donc, il doit venir probablement des nations. C'est lui qui correspond au pasteur insensé dans les textes qu'on a vus. Et on voit ensuite un autre faux berger au verset 11 qui dit « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Donc on voit le deuxième, lui, il vient de la terre, il vient du pays. Donc il vient, on pense que ça veut dire qu'il vient d'Israël. Donc, c'est un juif qui va être le faux prophète. Ça fait longtemps qu'ils attendent un faux messie et qui vont à ce moment-là reconnaître, ils vont penser que c'est lui. Mais en fait, c'est un berger insensé et méchant et qui va plutôt les détruire que l'inverse. Donc, c'est de faux messie que les gens vont croire. Comme ils vont voir qu'il fait des choses que Moïse et même Élie ont fait, et ça semble être la même chose. Et par exemple, faire descendre le feu du ciel apparemment. Donc, on voit dans les livres qu'ils vont voir que c'est probablement ce Messie-là. Ils vont malheureusement croire en lui, alors que c'est un faux et un mauvais berger, comme on a vu dans les textes depuis tantôt. On va voir une description qui est tout le contraire de ce qu'est notre Sauveur, Jésus. Dans le texte, on voit que Dieu dit qu'il va susciter un berger qui ne se souciera pas des brebis qui vont périr, qui ne recherchera pas les brebis dispersées, qui ne pensera pas les brebis blessées, qui ne nourrira pas celles en bon état, mais il mangera la chair de ce qui est gras et rompra la corne de leurs pieds. Donc, on voit, c'est des traits de caractère complètement différents du vrai berger, Jésus le Seigneur. Donc, on voit le premier verbe, pakad, c'est se soucier, ça veut dire de visiter, de s'occuper de quelqu'un, et même plus loin, de l'appeler. Un peu comme quand Dieu nous dit qu'il nous a donné des dons pour qu'on puisse porter des fruits. Ce mot aussi a comme sens de frapper et de punir. Comme David lorsqu'il dit, vous savez, dans le psaume 23, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand on aime la correction, les proverbes disent, Dieu, à ce moment-là, nous bénit. Vous savez, notre Seigneur sait comment nous ramener lorsque nous sommes dans le danger, lorsque nous sommes mal pris. J'ai lu un livre par rapport aux bergers. Vous savez, il y a des bergers qui, parfois, ça nous aide à comprendre comment ça se fait que des fois, Dieu nous laisse un peu dans notre problème. Vous savez, les bergers, des fois, ils ont une brebis qui est près d'un précipice. Et là, ils crient, ils ont peur. Et souvent, le berger les laisse là pendant des jours et des jours. Pourquoi? Parce que la brebis se fatigue. Et finalement, elle devient tellement faible que le berger peut la prendre avec une corde et l'élever et la sortir de là. Pourquoi? Parce que s'il l'approche parfois, la brebis, c'est tellement idiot parfois une brebis, c'est que des fois, il se sauve et risquer de sauter dans le précipice. Donc, périr au lieu d'être rescapé par le berger. Vous savez, Jésus sait exactement quand venir à notre secours. Parfois, il attend. Et il sait exactement au moment où nous parler pour revenir afin que, un peu comme dans l'image qu'on a vue, il attend que nous soyons fatigués et de fonctionner tout seul et il vient nous chercher parce que là, nous crions vers lui. Dans le deuxième mot, bakash, rechercher, veut dire vraiment de rechercher, de découvrir, même de posséder.
Dans l'araméen, plus tard, ce mot est venu à signifier désirer, même mendier. Voyez-vous? Donc, on voit que c'est vraiment un terme vraiment positif. Et c'est ce que le Seigneur fait pour ses brebis. Et vous savez, dans encore une image avec les bergers, il est dit que quand ils reviennent le soir pour aller dans leur enclos, le berger touche de façon différente chaque brebis. Et il paraît que quand il néglige de faire ça, les brebis n'écoutent plus au bout d'un certain temps. Donc, il y a un toucher spécial que le berger a pour chaque brebis, exactement comme notre grand Dieu pour nous. Et c'est pour ça que c'est une image souvent qu'on voit dans la parole, que nous sommes comme des brebis. C'est une belle image. Parce que, on peut se poser la question, est-ce qu'on a l'expérience du toucher de notre grand berger chaque jour? Si on le fait, on va reconnaître sa voix lorsqu'il nous dirige de faire des choses ou qu'il nous avertit d'un danger proche. Maintenant, le troisième mot, Rapha, qui veut dire guérir, qui a comme synonyme coudre ensemble, comme quand un vêtement est déchiré, comme Jésus fait pour nos cœurs, souvent déchirés et brisés. Ça veut dire aussi rassembler, comme quand Dieu a rassemblé les eaux séchées dans le désert, dans le texte d'Ézéchiel. Et le quatrième mot veut dire nourrir. En hébreu, c'est un mot de cuisine, lorsqu'on fait de la cuisine. Ça veut dire, en hébreu, c'est cool. Ça veut dire nourrir, de prendre soin de quelqu'un, dans le fond, de façon en lui donnant des repas. Donc, c'est ce que Dieu nous demande, vers quel berger nous allons nous tourner. Donc, il appelle les gens, on voit dans le texte ceux qui vont périr, ceux qui sont dispersés, ceux qui sont blessés, et même en bon état aussi. Donc, on voit ceux qui vont périr. Le premier texte, c'est Kahad, qui veut dire que ceux qui sont rejetés, coupés des autres, qui ont perdu toute chose, même détruites. Par contre, notre vrai berger, lui, prend soin de ceux qui sont mal pris comme ça, qui sont coupés, diminués et même détruits, pour les inviter à aller dans la maison du Père. Et il y a les dispersés, Nahad, qui vient d'un mot qui veut dire brasser, tasser ou se débarrasser, alors que plusieurs ont de rejet et du déni. N'importe qui va se tourner vers Dieu va trouver Jésus comme son sauveur. Et il y a un autre mot dans les dispersés, c'est comme un peu une signification, un adolescent qui, dans le fond, a besoin de beaucoup d'attention et d'amour. Et exactement ce que Jésus fait pour nous en nous bénissant. Troisième mot, blessé, sabar, était souvent utilisé pour décrire un bateau brisé par le vent, comme une vie brisée. Et Jésus est toujours un menuisier, vous savez, mais maintenant il répare des cœurs. Et il nous prépare une place aussi dans l'éternité pour ceux qui ont accepté son œuvre. Et en bon état, Nazav, ceux qui sont debout, finalement, ça veut dire que c'est lui qui nous tient debout. Et si on est debout, c'est grâce à Dieu qui nous tient en tant que grand berger qui nous aime. On voit encore le chiffre 4 ici qui est fait de 3 plus 1. 3 qui est la Trinité plus 1 de plus. Vous savez, comme on a parlé tantôt, les 4 régions de la Terre, les 4 points cardinaux, etc. Et Bullinger a dit que ça dénote et ça marque ce qui est une révélation de Dieu dans ses œuvres de création. Donc, on voit
comme les 4 qu'on a vus tantôt. Donc, Dieu veut que nous soyons comme des aigles qui sont heureux et à cause du vent que Dieu nous donne lorsqu'on est avec lui et qu'on le suit. J'ai une histoire que quelqu'un a rencontré un berger, il dit « J'espère qu'il va faire beau demain. Est-ce que tu penses qu'il va faire beau demain? » Le berger a dit « Ça va être une température qui va sûrement me plaire. » L'autre, il dit « Mais est-ce que tu penses que tu es un prophète, quoi? » Il dit « Pas du tout. Mais n'importe quoi que Dieu va créer comme température, moi, je vais être content. » On dirait que ce berger avait étudié Zacharie 11. Le texte maintenant sur le tableau 11, verset 17. « Malheur au pasteur de Néa qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. » Premièrement, on voit ici le texte, il y a un article défini, le pasteur de Néa, où le texte dit « au pasteur de Néa », non pas un pasteur comme ça quelque part. Mais on voit que c'est le même mot est semblable au mot insensé dans le verset 15. Job s'est utilisé un peu ce mot-là en ironie lorsqu'il a dit à ses amis qui n'en étaient pas, dans le fond, qui étaient en train de trouver des pourquoi qui étaient comme ça. Il est en train de l'accuser indirectement. Il leur a dit « Vous êtes tous des médecins inutiles. » Job 13, verset 3. Donc, c'était un reproche assez sérieux dans la bouche de Job. Il leur a dit. Donc, on voit que son bras droit se séchera complètement. Ça veut dire qu'il sera affaibli, que ce berger est quelqu'un d'affaibli, de complètement loin de Dieu. Et il va tout perdre, finalement. On voit que c'est quelque chose de complètement mal. On voit dans la description qu'on voit de l'Antichrist, on voit qu'il part avec force et que finalement il finit avec presque rien. Donc, c'est un peu comme dans la statue de Daniel, vous savez, qui a des pieds qui sont mixés avec de la terre et du fer. Essayez de faire tenir ça ensemble, vous allez voir, ça ne tient pas ensemble vraiment. Donc, cette image nous montre la fin de cette puissance, de cette grande statue qui finalement, avec une simple pierre, est détruite comme rien. Donc, ce chapitre parle des faux enseignants ou des faux bergers, des mauvais bergers. Et dans les derniers 3 chapitres, 12 à 14, nous allons arriver exactement dans les temps de tribulation et il va nous donner des détails important de ce temps qui n'est vraiment pas loin du tout. Il y a des choses qui vont arriver sur ce monde bientôt. Et on voit que ces bergers, comme on a vu, ils sont des bergers que les Juifs attendent comme leur Messie, mais ce n'est pas le vrai. Alors on voit que c'est... on voit, c'est ça, là, les 3 bergers, on va les revoir aussi plus tard. Là, on a vu un berger aveugle, un berger que son bras a séché, donc c'est pas quelque chose de vrai intéressant. Et là, on voit au-dessus de Jérusalem, et on voit tout ce que les nations font présentement dans ce contexte, que les prophéties messianiques sont données. Et on voit que c'est pas juste une affaire juive, mais c'est l'affaire de toutes les nations du monde, parce que chaque individu est concerné, parce que chaque individu est appelé. Et lorsque le rejet, on a voulu vendre Jésus, le crucifié, dans le fond, il y a un texte que Pierre nous dit dans les Actes que nous sommes tous responsables.
de ça. Pour finir, on va regarder quelques choses par rapport aux brebis comme telles. Vous savez, dans la Bible, nous dit que nous sommes comme des brebis. Ne nous appelle pas des tigres ou des lions, mais des brebis. Pourquoi? Bien, sûrement parce que les brebis ne sont pas des très bons pas très bons pour survivre. Ils sont très fragiles. Et les bergers doivent travailler très fort pour les garder en sécurité parce qu'ils n'ont pas de défense naturelle contre leurs prédateurs. Qu'est-ce que peut faire une brebis devant un paquet de loups? Mais nous, on n'a pas à craindre de ce sens-là parce que notre berger est plus puissant que, comme il y a un texte qui dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc Dieu nous protège. Psaume 17, verset 8. Il dit « Garde-moi comme la prunelle de ton œil ». On ne peut pas demander plus parce que la prunelle de l'œil, c'est immensément sensible et c'est ce que nous sommes pour Dieu. Psaume 91. Il est dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies ». Donc, on voit que c'est pas à nous à vouloir chasser les esprits du mal, mais Dieu s'en occupe. 2 Timothée 1,12. Il est dit on parle souvent dans la Bible de le jour du Seigneur ou ce jour. Et il est promis dans 2 Timothée 1,2 qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il va garder ce dépôt de notre foi jusqu'à ce jour-là. Ésaïe 26, 3. Si ça ne va pas bien présentement dans votre vie, appuyez-vous sur ce verset-là. Ésaïe 26, 3 dit « Il te conservera dans la parfaite paix ». Ça, c'est vraiment une antidote à l'inquiétude. Et vous savez, le mot « parfait » ici dans le texte « parfaite paix », le mot « parfait », c'est « shalom ». C'est un dérivé de « shalom ». C'est comme s'il disait « Il te conservera dans son shalom, shalom ». Donc, complètement protégé et conservé dans sa paix. Un dernier verset dans Jude 24, il dit que le grand berger nous gardera. Donc, notre grand berger se soucie de nous, il nous recherche, il nous guérit et il nous nourrit. Toujours, et ses promesses, et Dieu est un Dieu fidèle. Donc, Dieu va nous garder, il va se soucier de nous, il va nous garder comme la prunelle de ses yeux. Il va nous garder dans toutes ses voies, dans toutes nos voies. Dieu va nous garder dans sa présence pour l'éternité. Prions. Notre Père Céleste, rappelle-nous aujourd'hui du chemin ancien dont tu as parlé à Jérémie. Rappelle-nous le grand réconfort que nous trouvons à proximité de toi. Aide-nous à chanter comme les chantres du psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons pas. Quand la terre serait transportée de sa place, que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers, quand ses eaux mugiraient, qu'elles écumeraient, que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. Rappelle à notre mémoire, Seigneur, de t'attendre et de savoir que toi, tu es Dieu et que l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Quiconque aujourd'hui est troublé a vraiment besoin de ton aide. Je te demande de te découvrir à cette personne de manière forte et rassurante. Que ton Esprit Saint le couvre maintenant de ta douce présence et leur donne la véritable paix que tu promets à ceux qui t'aiment. Nous te remercions, Père, de ta présence avec nous lorsque nous prions au nom de Jésus, notre Messie. Que l'Éternel vous garde, te bénisse et fasse, lui, sa face sur vous. Amen et Amen.